Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Murmure des Étoiles. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo qui est un petit peu particulière puisque c'est le crash test du grand oracle de l'amour. Et oui, j'ai osé couper un jeu. Franchement, je pensais pas le faire parce que quand je voyais d'autres personnes expliquer et tout, je me disais mon Dieu, je pourrais jamais le faire avec un jeu que j'aime, avec un jeu où j'ai une affinité incroyable, c'est pas possible. Sauf que là, en fait, c'est un jeu que j'ai acheté d'occasion et honnêtement, quand j'ai vu, en fait, bon déjà les bords blancs, moi je suis pas fanat des bords blancs, je sais pas vous, donc voilà, si vous avez envie de partager en commentaire, me dire si vous aimez les bords blancs ou pas, je serais ravie de vous lire. Mais voilà, j'ai vu ces gros bords blancs et surtout il y avait ces chiffres en double et ça c'était très perturbant pour moi, j'aimais pas du tout. Donc je me suis lancée, je me suis dit j'ai rien à perdre, voilà, c'est un petit jeu d'occasion, je venais de le recevoir, j'avais pas forcément d'affinité, enfin créé de liens importants. Donc voilà, et heureusement parce que ça a été une aventure. Donc du coup je vais en profiter pour vous montrer le matériel que j'ai utilisé. Alors j'ai utilisé ça, donc je l'ai acheté à Action, ils appellent ça le Paper Trimmer. Donc c'est super pratique. Alors c'est la version mini parce qu'il existe une plus grande version. Et franchement c'est super pour couper droit. Voilà, si on n'est pas habile avec des ciseaux, ça c'est génial. Moi j'ai pris le mini format parce que honnêtement je coupe pas énormément. Je vais pas non plus me lancer à couper tous mes oracles et tout avec ceux qui ont des bordures surtout. Donc voilà. Ensuite j'ai investi par contre dans cette petite machine pour faire des coins. Ça c'est super pratique, donc on a 10 mm, 4 mm et 7 mm. Je l'ai acheté entre 8 et 9 euros et il y avait un autre modèle qui était un peu plus cher. Donc voilà, mais moi je voulais pas investir, comme je vous ai dit, je sais pas honnêtement si je vais recouper des jeux. C'est très stressant pour moi. Déjà parce que j'adore mes jeux, mes oracles et mes tarots. J'adore, enfin voilà, je collectionne les jeux, donc j'aime vraiment ça, c'est une passion. Et c'est vrai pour le coup de couper les cartes, ça fait une drôle de sensation. Donc voilà, bon, pour ceux qui ne collectionnent pas les jeux, qui ne sont pas passionnés, peut-être que vous ne pouvez pas comprendre. Mais écoutez, ça fait vraiment une drôle d'impression de couper un jeu comme ça. Alors j'imagine même pas si je devais couper un jeu avec lequel j'ai une affinité incroyable. Voilà, je pense que ça serait impossible pour moi. Alors, par contre, je me suis entraînée tout d'abord, donc avec ça et ça, et je me suis entraînée sur mes cartes de visite. En fait, mes cartes de visite, j'ai changé mon adresse mail, et donc du coup, elles étaient plus bonnes. Et je voulais surtout pas mettre à la poubelle mon ange protecteur. Donc ceux qui me suivent, vous connaissez le Murmure des Étoiles, vous connaissez mon histoire et vous savez l'histoire de ce petit ange. Mais je voulais pas le mettre à la poubelle. Donc du coup, je me suis amusée à couper tous mes petits anges sur mes cartes de visite. Et il y en avait un paquet. Donc j'en ai fait ceci. Alors... J'en ai fait entre autres ces petites cartes messages que vous pourrez voir dans les prochaines guidances. Hop. Et du coup, allez, je vais en tirer un, deux. Alors celui-ci, ce petit pochon, c'est plus sentimental. Donc, croire encore. Voilà, et du coup, j'ai pu faire bien couper et faire les coins. Donc, c'était super. Alors, je ne peux pas t'apporter ce que tu désires pour l'instant. Et j'ai toujours su que c'était toi. Voilà. Et du coup, je me suis amusée, comme vous pouvez le voir, vu le nombre de petites cartes, à faire donc ces petits messages et aussi à faire des étiquettes prix que j'ai mis dans ma boutique. Voilà. Alors du coup, on va passer au résultat. Au niveau du dos, alors il y a du coup c'est plus centré au niveau de l'image, c'est beaucoup plus haut de ce côté qu'ici. Mais bon, ça, moi, ça me dérange pas parce qu'en fait, quand on étale comme ça, voilà, elles sont toutes dans ce sens. Donc bon, ça dérange pas trop. En plus, c'est une couleur un peu rose saumon, donc voilà, c'est pas perturbant. Alors, ensuite, j'avais testé la première fois à laisser un petit liseré blanc en dessous et j'avais écrit avec ce crayon.
Voilà, celui-ci. Et ce qui s'est passé, c'est que même si c'est marqué waterproof, indélébile et tout, en fait ça voulait pas sécher. Donc j'ai été obligée de couper le liseré blanc. Et je me suis retrouvée avec carrément plus de bordure. Et j'ai écrit au stylo bic tout simplement en dessous de la carte. Voilà. Je vais pas toutes vous les montrer parce que j'ai fait une review là-dessus. Donc si vous voulez aller la voir, vous n'hésitez pas. Vous allez voir dans les playlists, il y a présentation des oracles et des tarots. Mais je vous en montrerai alors quelques-unes pour que vous puissiez voir en fait la différence. Et surtout, n'hésitez pas, si vous voulez me laisser un petit commentaire pour me dire si vous préférez du coup avec les bordures blanches ou sans les bordures. Voilà, et ça c'est tout à fait personnel. Et comme je vous ai dit, moi je retenterai pas, je ne pense pas, faut jamais dire jamais, mais je ne retenterai peut-être pas l'expérience parce que ça m'a énormément stressée. Et voilà, moi je suis pas une professionnelle de la découpe. Je me suis entraînée là-dessus, donc voilà, on peut voir peut-être à certains qu'il y a encore un peu de blanc. Voilà, bah celle-ci on le voit. Il y a encore un tout petit peu de blanc ici. Donc voilà, moi je suis pas une professionnelle. Et puis je trouve que comment dire, il y a un travail qui a été fait au niveau du tarot, au niveau des oracles, il y a une impression qui a été faite. Et si je peux essayer de garder un maximum l'énergie que l'artiste a voulu mettre dedans, c'est vrai que c'est important. Là, c'est vraiment parce que j'avais ces deux chiffres qui me perturbaient, et sinon j'aurais laissé ce cadre blanc. Voilà, donc du coup, premier jeu sacrifié. Bon, après, je l'ai fait aussi parce que la qualité des cartes est pas terrible. Franchement, c'est pas que c'est un jeu bas de gamme, mais voilà, il se portait bien à ça. Et du coup, ce qui est bien quand on coupe les cartes, par contre, c'est qu'on peut avoir une autre interprétation. Il y a des choses qui ressortent. Bon, là, on a la carte du bonheur. Une couleur que j'adore. Un saumon, magnifique. Et du coup, voilà, ça permet d'interpréter, de laisser son intuition aller et de se laisser vraiment porter par l'énergie de la carte. Alors du coup, je viens de voir passer la durée. Et je vais vous montrer les deux pour que vous puissiez bien voir. Voilà, comme ça vous avez un bel aperçu. Voilà, voilà. Bon bah du coup, je vous ai présenté le crash test. J'imagine même pas toucher un autre jeu. Franchement... Après voilà, j'aurais pu aussi faire des bordures, parce que j'ai vu que c'était possible de le faire. Il y a certaines personnes qui se débrouillent très très bien, qui arrivent à bien couper et tout. Moi je l'ai laissé comme ça, parce que voilà, la qualité du papier, elle est pas bonne. Je m'en suis déjà servi du jeu, enfin pas tous les jours, et j'ai quand même, voilà, les bords qui commencent à s'abîmer. Donc honnêtement, ouais, c'est un jeu voilà, que j'aurais peut-être pas acheté neuf en plus. Donc d'occasion c'était très bien. Et puis voilà, ça va me servir comme ça. Mais c'est vrai que d'autres jeux qui sont beaux, qui ont un papier, un grammage beaucoup plus gros, qui ont une dorure aussi. Parce que moi à la base il n'avait pas de dorure, donc déjà ça c'est bien. Ça donne envie de le couper un peu plus. Mais un jeu voilà, qui est beau, qui a les dorures, on n'a peut-être pas forcément envie de le faire. Donc voilà, donc je vais garder ça pour couper mes petites cartes de visite si j'en ai encore. Pour faire les coins, c'est sympa. Ah oui, ce qui est bien aussi, c'est que grâce à mes coins, je vais pouvoir faire des jeux que j'ai achetés et qui n'ont pas de dorure et qui sont pointus. Par exemple, alors l'oracle de Béline, je ne sais pas s'il a les dorures par contre, mais alors il a les points bien droits. Donc voilà, pareil, il y a un autre jeu, c'est l'oracle, les codes Atlante. Pareil, lui, c'est pointu, donc ça c'est vraiment pratique quoi. Voilà, donc je pense que je vais m'en resservir, les deux vont bien me servir. Et voilà, j'ai pas trop investi. J'ai pris mon temps quand même pour pas faire le massacre. Massacre à la tronçonneuse. Mais voilà, surtout n'hésitez pas à partager en commentaire si vous aussi vous avez coupé un de vos jeux, comment ça s'est passé, si vous avez ressenti la même chose que moi. Voilà, ou si je suis la seule à comment dire, à être
émotionnellement impacté par les jeux. Et puis voilà, dites-moi aussi si vous aimez cette version ou si vous préférez l'autre. Voilà, ça sera avec plaisir que je vous lirai. Et je vous dis à la prochaine guidance. Bye bye!